Donc nous sommes Heta Huskies. Nous travaillons ici pour Lapin Safari, qui organise votre séjour. Et nous, notre siège, il est basé à Heta. Heta, c'est une ville qui est à 200 km d'ici, plus au nord, qui s'appelle aussi Enontekiö, en finlandais. Donc notre travail à nous, ce sont vraiment les huskies, les chiens de traîneau. Voilà. Alors est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs races de huskies? Donc on a des huskies sibériens, qui sont vraiment les, on va dire, pure race husky d'origine, et puis les huskies d'Alaska. Donc la différence, on va avoir une différence physique et aussi une différence comportementale. Les huskies sibériens, ils vont avoir un caractère un petit peu plus trempé, un petit peu plus affirmé, un peu plus difficile à maîtriser. Et ils ont aussi une apparence qui par contre va être plus attrayante. Souvent c'est plus de poils, plus touffu, c'est assez sympa. Les yeux bleus, Hollywood aime beaucoup ces chiens-là. Pour le travail, nous préférons ici les huskies d'Alaska. Donc tous les huskies de Heta Huskies sont des huskies d'Alaska. C'est-à-dire qu'à l'origine, ils ont le gène sibérien, mais ils ont été, dans leur évolution, ils se sont été mélangés à d'autres races. Donc on peut par exemple, concrètement, on a Popsy ici, qui est une petite chienne, c'est vraiment du border collie, si vous connaissez un petit peu, même au niveau comportement. Elle adore ramener les trucs, jouer, voilà, c'est une petite boule, elle est adorable. C'est vraiment noire et blanche comme les border collie. Et si vous êtes familier avec les chiens, une seule ça suffit. Si vous êtes familier avec les chiens, c'est possible que dans nos chiens, vous allez repérer des chiens que vous connaissez, genre du berger allemand, du setter, que sais-je. Hein. Donc vous serez juste dans votre ressenti, mais toujours, il y aura le gène husky d'Alaska qui sera par là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, je peux partir sur des explications, et puis c'est très bien aussi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les chiens qui sont à Heta Huskies, ils ont 3 origines possibles. Effectivement, ils peuvent naître à l'élevage. Actuellement, nous n'avons pas ici, malheureusement, mais nous avons là-haut à Heta 10 petits chiens qui ont 4 mois. À ce propos, messieurs, dames, je vous invite à aller voir la vidéo qui est depuis peu de temps sur YouTube, sur leur entraînement avec les motoneiges. Elle est super, cette vidéo. Pour les enfants, c'est vraiment génial. On voit les bébés chiens courir avec un chien un petit peu plus âgé. Donc au niveau de l'entraînement, c'est ce qu'on va faire. On va les mettre à proximité de chiens plus âgés ou même des chiens qui sont vraiment déjà des chiens de traîneau pour qu'ils apprennent. Les petits, ils apprennent vraiment très très bien avec des chiens aguerris qui ont de l'expérience. Les petits chiens que nous avons, c'est une portée qui n'était pas prévue, mais régulièrement, dans l'élevage Heta Huskies, il est prévu effectivement de faire se reproduire des chiens. On choisit autant que possible, je vais vous expliquer pourquoi, ça reste des animaux. Effectivement, on va choisir des courants qu'on souhaite continuer de reproduire. Ou pour renouveler aussi les effectifs, parce que les chiens, à partir de 10 ans, ils commencent à être à la retraite chez nous. Ça, c'est la première façon dont les chiens peuvent être à Heta. Ce sont des petits qui naissent chez nous. Deuxième façon, ce sont des chiens qui vont être achetés pour leur particularité, qui vont correspondre aux besoins du moment de l'entreprise. Ça reste une entreprise. Donc, est-ce que ce sont des chiens qui courent bien, qui sont bien dressés, qui sont faciles et dociles à dresser, qui aiment ça? Là, on va chercher peut-être ces chiens-là. Est-ce que c'est des chiens qui sont puissants? On va peut-être chercher ces chiens-là au moment où on aura besoin de chiens puissants. Voilà. Troisième et dernière possibilité d'arrivage des chiens chez nous, c'est quand même assez singulier, c'est que Heta Huskies est habilité à recevoir des chiens de la maltraitance. Anna McCormack, elle est compétente dans la réhabilitation des chiens, quand c'est possible, pour leur redonner une vie de husky chien de traîneau. On a ici Chica, qui est un petit modèle, elle est en train de courir. Elle était avec Loon, qui est un gros modèle. Chica, elle était très peureuse, elle mordait tout le monde. Et elle était toujours prostrée quand on s'approchait d'elle. Aujourd'hui, c'est pas non plus une extravertie. Elle reste très timide. Parfois, c'est un petit peu difficile de l'approcher, on prend le temps. Mais elle a sa vie de chien de traîneau. Elle mange comme tout le monde, elle dort comme tout le monde. Elle a une vie de chien de nouveau. Voilà. Donc elle fait partie de l'élevage et elle est avec nous. Voilà. Maltraitance, ça veut dire qu'il y a des chiens husky qui ont été achetés par des particuliers qui les maltraitent. Il y a plusieurs, on va peut-être pas rentrer dans le. Voilà, mais il y a plein de façons de maltraitance. Ça peut être des chiens abandonnés aussi. Hein. Maltraitance, en général, on n'est pas forcément que sur de la violence. Dans la maltraitance, il y a un mauvais traitement, pas assez alimenté, pas soigné. Et on a un chien qui n'a pas de dents. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas forcément été frappée. Elle sait peut-être qu'elle n'avait pas le bon médicament au moment où il y aurait
charge alors qu'elle n'est pas dedans. Voilà. On est aussi sur des choses qui peuvent être très simples, hein, mais qui rendent un domaine maltraitance ou pas super traitement du chien. Donc à État Husky, on va vraiment, ça va jusqu'à par exemple, quand les chiens ils ont fini leur vie de travail, hein, c'est quand même, ce sont des athlètes, hein, on est vraiment sur. Les chiens ils courent tous les jours, hein, l'hiver ils courent tous les jours. Donc c'est pour ça qu'ils ont des petites chaussettes pour protéger. Il y en a qui sont un petit peu fragiles là, parce que c'est beaucoup d'exercices. On a une nourriture qui correspond à leurs besoins. Et donc quand ils ont 10 ans de vie assez active comme ça, l'été ils se reposent. Par contre, hein, je le pose tout de suite, l'été repos. On ne fait pas courir les huskies en pleine cagne. L'été ils se reposent. Quand ils ont 10 ans d'activité, et ben on commence à envisager la retraite. Sauf pour ceux qui veulent continuer de travailler, comme les retraités chez nous. Pourquoi est-ce que ce serait obligatoirement 60 ans si on veut continuer de travailler jusqu'à 70? Pourquoi pas? Par contre, à partir de 10 ans, même un peu avant, on fait vraiment attention. Toutes les semaines, il y a des medical checks. Toutes les semaines, on regarde les dents, les oreilles, le poil, les appareils génitaux, s'il n'y a pas de tumeur. Au niveau aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, le chien derrière moi, il a vomi. Alors, je vais continuer d'en parler. Un de mes collègues, Souki, il a vomi aujourd'hui. Est-ce que ça va aujourd'hui? On va regarder si les selles sont correctes ou si c'est liquide. Voilà. Donc, on est toujours à observer ce qui se passe. On est très proche des chiens, on les nourrit tous les jours, on est avec eux. Si ça boite, tout de suite, on le repère, le chien, il va se reposer à la maison. On va pas faire courir un chien qui boite. Okay, donc quand on est à 10 ans de vie comme ça, eh ben, les chiens ils commencent à passer en retraite. Alors leur fin de carrière, soit ils sont adoptés par nous. Souvent on tombe amoureux d'un chien. Moi j'ai ma femme maintenant que voilà, j'ai envie de l'adopter. Elle est infernale, donc normalement je devrais l'avoir avant sa retraite, et j'en veux plus. Mais moi ça me va très bien. Mais il y a d'autres chiens, vraiment, ils vont courir, par exemple Manu, là c'est l'amoureuse d'Antoine. Antoine c'est un guide qui était là avant moi. Il veut vraiment adopter Manu, c'est posé dans son esprit, mais il va peut-être avoir à 35 ans. Manu, elle court encore. Manu, en plus, c'est un bolide, donc on en a besoin, et puis elle aime ça. Donc, mais il est OK, il va attendre 5 ans. Il est prédisposé, comment dire. Vu qu'on a vu comment il travaille, vu sa qualité humaine, sa responsabilité, OK, probablement, il va être en priorité sur les listes d'attente pour l'adoption de Manu. Mais ça peut être des gens aussi clients qui viennent, qui ont un coup de cœur pour un chien. On vous fait remplir un formulaire, on voit si vous êtes OK pour opérationnel, on va dire, compétent pour pouvoir vous occuper d'un chien. Il faudra bien le chercher, il y aura peut-être les frais en plus, la cage, le harnais, les papiers. Tous les chiens sont pucés, tous les chiens sont vaccinés. Voilà. Donc vous aurez un toutou qui aura une carrière plus ski, puis il aura une autre vie avec vous en France. Et les chiens gris n'ont plus besoin de courir autant, parce que là ils ont besoin ils aiment ça. de courir. Ouais. Et donc quand ils sont à la retraite, chaque chien est unique. On a par exemple Princesse, elle a 16 ans, à l'élevage là-haut. Elle adore jouer avec le bébé, mais elle ne va pas faire du traîneau, ou alors ce serait histoire d'eux sur 1 kilomètre, mais on ne part pas là-dessus. Elle a déjà fait sa carrière. Par contre, elle est magnifique, elle est up and about, elle est là, elle est active, mais il y a d'autres chiens qui sont plus jeunes, qui sont en moins bonne forme. Quand les chiens ils ont vraiment besoin de soins, ils vont probablement rester à l'élevage. On a des chiens comme Sana, Oats, Yena, qui sont vraiment des chiens, on va dire, quasiment atypiques, hein, dans le sens où ils ont vraiment besoin de soins particuliers. Ils sont toujours à l'élevage, Mullers aussi. Ils restent à l'élevage, et puis parfois les propriétaires, Anna et Passy et Eliel, donc Anna, notre directrice, Passy, c'est son compagnon, son mari, qui est aussi co-directeur, et Eliel, c'est leur fils, qui a 12 ans aujourd'hui. S'ils ont un coup de cœur pour un chien, ils ne vont pas vouloir s'en séparer, ça va être leur chien. Donc ils restent avec eux. Les vieux chiens qui sont encore à État Huskies, ils ont un traitement particulier. Quand il fait super froid, en général, ils vont dormir dans la maison. Moins 40, hein. Super froid, c'est moins 40, moins 50. Parce que moins 20, ça va. Hein. Le husky, il est super bien à moins 25. Là, il fait beaucoup trop chaud pour eux. Donc d'ailleurs, parenthèse, si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Parenthèse, fond des safaris, ce que vous pouvez faire pour faire plaisir aux chiens, les enfants, pour faire plaisir aux chiens, on peut prendre une petite poignée de neige dans chaque main. Ils arrivent ? Non. On prend une petite poignée de main, de neige dans les mains, et on peut venir masser le chien comme ça, là, pour le rafraîchir. Là, il aimera bien, ça lui fera. Ce sera peut-être encore mieux qu'une caresse sur la tête. Il aimera bien, ça va lui faire du bien. Parce que le husky, il est très 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 chaud là. Très très chaud. Vous avez combien de chiens? Ici, 50, 60, là-haut, 150. Ici, c'est surtout des femelles qui sont bien adaptées au parcours que vous allez faire. Là-haut, on a plus du mâle, on a certaines du masculin, hein, on n'a pas de mâle, on a plus des profils mâles, mais aussi des femelles là-haut. Donc, parce que les circuits vont être. Ici, on est sur du 5 km, 6 km, 10 km. Et donc, aussi, on est en détachement par rapport au siège. Donc, les chiens, ils sont amenés ici, on va les ramener en fin de saison. Les femelles sont plus petites, c'est plus pratique.
Voilà. Les mâles là-haut, donc un petit peu de pub pour là-haut, il y a des safaris de 20 km, 30 km, 40 km, 60 km sur plusieurs jours. Le chien husky il est compétent pour courir 70 km sur plusieurs jours. Donc du coup, bah, on a voilà, ça va être on a besoin d'un petit peu plus de puissance musculaire. Donc ça va être les mâles, ils vont plutôt rester là-haut. Voilà. Sur les safaris découverts sur plusieurs jours, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut vraiment faire le safari journée, on dort en cabine, on a le petit feu, les saucisses grillées, on est proche des chiens, on s'en occupe et tout. Voilà. C'est une immersion pleinement musher Il y a encore des gens ici. dans le Grand Nord. Il y a encore des gens ici qui servent des chiens pour leur travail. Là, vous parlez de safari, mais il y a des chiens qui sont utilisés à des fins, je sais pas, Est-ce qu'il y a encore des chevaux de trait en France? Il y en a. Par choix, par déontologie ou par héritage traditionnel. Je dirais vers ce genre de réponse-là, tout en vous disant que je n'ai pas de source fondée pour vous répondre. Feeling, je dirais que oui, mais je n'ai pas de. Je ne peux pas vous dire ni toi ni Et en course, vous faites que de safari, parce qu'il y a aussi des chiens de course, organisés. Nous sommes safari découverte, safari nature, safari grands espaces. On n'est pas en course. Eliane, par contre, le fils de Anna et Passy, il fait des courses jusqu'à 60 km en autonomie avec ses chiens. Il a 12 ans. Il fait du traîneau depuis qu'il a 2 ans et demi. Donc il est tombé dedans en fait. Et, donc en fait, parce que c'est pas assez, finalement, c'est pas sorcier non plus. Mais ça demande des connaissances, de l'entraînement. Mais c'est tout ça. C'est un sport ici, les courses de traîneau ou ça peut. C'est anecdotique. Alors c'est pas que ici en Finlande, hein. Vous avez ça en Canada, vous avez ça en Norvège, en Suède. Le chien de traîneau, le mushing, c'est quelque chose de. Effectivement, c'est une réalité. Compétition, pas compétition, découverte, des gens qui ont leur propre. Tout est possible après. D'autres questions? Comment vous êtes tombé dedans? Donc, ça c'est perso. Concours de circonstances. Pour Benjamin, je réponds pour toi, mais si tu veux parler, mais lui c'est vraiment un choix machine, le côté rapport chien, machin. Moi c'est plus les animaux, vous pouvez concours de circonstances, voilà. Mais on peut parler plus après, mais non, c'est plus perso. Voilà. Donc là, on est en pleine saison hiver. Pour les chiens, ça va se terminer, ça va pouvoir aller peut-être même jusqu'à fin avril, mais ça va être dégressif. Là, vous êtes dans l'activité intense encore. On a eu Noël qui est très intense, décembre. Là, on est en février, donc les vacances des francophones. Hein. C'est vrai que vous êtes vraiment la majorité de notre public ici sur Ulas. Les chiens, donc, ils sont en pleine activité. Donc, on a vraiment un régime particulier. Par exemple, qu'est-ce qu'ils mangent les chiens d'après vous là? Les enfants, qu'est-ce qu'ils mangent les chiens en ce moment? Ils font beaucoup d'exercices. Ils ont besoin de quoi? Ouais. Donc ils ont, le matin, ça commence par une soupe. Alors c'est pour l'hydratation, parce que le chien, il mange la neige, mais ça ne suffit pas pour l'hydrater. Pour qu'il boive, pour l'intéresser, on peut mettre des croquettes dans l'eau, ou on peut mettre de la viande aussi, qui est un petit peu décongelée. C'est pour lui créer un intérêt, pour que vraiment il vienne sur l'eau, sinon il ne boit pas, puis s'il boit pas assez, on peut avoir des problèmes. Ensuite, après le safari, là, il court pour vous, il court avec vous, il va courir encore un petit peu pour d'autres personnes. Quand il aura terminé de courir, il aura de nouveau une soupe avec aussi de la viande dedans pour bien s'hydrater. Et ce soir, il aura son grand repas. D'abord, il aura de l'eau et des croquettes, qui sont des croquettes bien grasses, bien riches, parce que c'est pour vraiment apporter là, il fait trop chaud, mais quand il va faire un peu plus froid, ça va redescendre. Il a besoin du gras pour être en forme. Et il aura aussi sa portion de viande ce soir. Chaque chien est unique, chaque chien est indépendant, chaque chien a un profil spécifique. Nous avons des tableurs, des charts. On fait donc les contrôles médicaux contre le poids. Ce n'est pas une sorte de contrôle, mais c'est pour vraiment le bien, comment dire, la santé du chien. Un chien qui a un petit peu dodu, il va peut-être même pas avoir de viande du tout. C'est pas pour être méchant, mais c'est parce que son poids idéal, on va essayer de le descendre un petit peu pour que son organisme ne fatigue pas plus que de besoin. Si on lui donnait trop à manger, il va pouvoir avoir des problèmes de cœur, d'articulation, comme les humains. Donc, un chien qui va être très menu, et puis avec l'activité, peut-être qu'il va être trop menu, on va pas tâcher de le remplumer. Double ration de viande, double ration de croquettes. Et puis entre les deux, vous avez tous les chiens qu'on va dire normaux. Donc, les femelles, ça va être une ration de croquettes, une ration de viande. Les mâles un peu costauds, 2 rations de croquettes, une ration de viande. Et puis voilà, ça roule. Donc on a tout, là je n'ai pas avec moi tout de suite. Si je l'ai dans mon menton, chaque chien, des spécificités, tout est écrit. Donc on respecte ça. Et ça peut changer.
Un chien qui était dodu peut devenir fin et vice versa. Le chien fin, si on l'a donné un peu trop et qu'il s'est bien emplumé, maintenant il devient dodu, il faut faire attention, on va réduire un petit peu. Et vous disiez qu'il faisait chaud là pour eux en ce moment. Ouais. Comment ils supportent l'été alors? L'été, ils ont une thermorégulation. Là, ils ont toute leur fourrure et tout ça. L'été, ils ont beaucoup moins. Il y a une histoire de deuxième peau que je ne maîtrise pas encore. Je me reforme plus là-dessus. Ben, peut-être si tu veux apporter une. Surtout que l'été, en fait, ils courent pas. Du coup, ils ont pas. En fait, fait, là, il fait trop chaud pour eux parce qu'ils courent. Parce que s'ils restent dans leur cage, etc., ça va, ça reste des chiens. Mais en Finlande, il peut faire jusqu'à 30 degrés l'été. Donc après, si on a un husky, quand on fréquente des gens qui ont des huskies, voilà, on est évidemment excellent de le rappeler, à ne pas faire fourrer le chien en pleine canine, en pleine température, le mettre à l'ombre, bien hydraté, et puis voilà, surtout pas le raser, parce que c'est comme chez nous, l'isolation chaud, pareil, enfin, c'est fait pour en fait, le poil d'été va permettre aussi de protéger de la chaleur, faire ressortir la chaleur, enfin, c'est vraiment étudié pour, quoi. La nature est vraiment très bien faite. Et l'été, ils font absolument rien. Si, ils ont une vie de chien quand même. Donc ils vont avoir. Alors là, on a des chiens qui sont notoires pour manger leur harnais, manger les lignes quand ils sont impatients. Et donc ce qu'on va faire l'été, c'est qu'on va les rééduquer un petit peu. On va leur réexpliquer que c'est pas bien de faire ça, qu'on voudrait que ce soit différent. On va leur, avec des croquettes et tout, on les rééduque. Ils vont aussi réapprendre gauche-droite dans le langage international des mushers. On va faire. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que sur un traîneau, vous avez souvent 2 leaders, 2 swings, 2 wheels. Parfois, il y en a qu'un, mais dans l'idée. Les leaders, ça va être des chiens qui sont quand même capables de connaître gauche-droite, qui connaissent bien le circuit, qui sont proches de l'humain, qui vont nous écouter et qui sont assez dociles. Dans le sens, c'est facile de travailler avec eux. Les swings font le lien entre les leaders et les wheels. Le swing est un chien un petit peu plus polyvalent qui pourrait évoluer sur une autre position, mais en tout cas en swing, on sait il va quand même tirer, travailler. Le wheel, c'est la puissance moteur. C'est vraiment des chiens qui aiment, voilà, ils tirent, quoi. Vous avez en profil souvent ils sont un peu costauds ou petits, mais alors super patates. Ça c'est impressionnant. Ils sont petits, mais même les femelles ont la capacité de tirer jusqu'à 7 fois leur poids. Donc presque comme les femelles. 7 fois leur poids. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que le chien, il est capable de tirer 7 chiens tout seul. Pas mal, hein. Donc quand nous on ramène les chiens, quand on va les chercher, on est trimballé. Voilà. Souvent on finit la tête dans la neige. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Enfin, d'autres fois pour moi, ben moins, mais moi je tremble régulièrement. Mais bon, bah, c'est comme ça fait partie du fun du travail. Ça veut dire que la première équipe est en train d'arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va